Bonjour, je vous propose aujourd'hui de passer en revue quelques actions qui sont toutes tradables à partir de la plateforme de CMC Markets et qui font l'objet de beaucoup d'inquiétudes de la part de petits porteurs qui veulent savoir où on en est. On va commencer par Peugeot. Alors pour toutes les analyses que je vais mener, il s'agit d'une analyse hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation, avec à chaque fois pour chaque chandelier les plus bas, les plus hauts, le niveau d'ouverture, le niveau de clôture, tout en sachant, et je le répète, que ce sont les fondamentaux qui doivent primer. Il s'agit uniquement ici de cadrer le mouvement à l'aide de l'analyse graphique. Alors comme vous pouvez le voir, tout d'abord, et c'est une évidence quand on voit que l'on vient quand même d'une zone proche de 20 euros, que la tendance est toujours baissière. On a eu droit pendant un moment à une consolidation dans un triangle. Et il faut savoir que les triangles descendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. On a eu une première alerte sur la semaine dernière où les cours sont allés chercher à peu près les 10 euros avant de réintégrer finalement dans une poussée haussière la figure en triangle descendant. Mais pour l'instant, en ce lundi, eh bien, une nouvelle attaque baissière a lieu pour casser ce triangle descendant par le bas. Il faut savoir, et je le répète, que ces figures se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Si on arrivait à les réintégrer, à casser par le haut, ce serait un signal de très grande force. Pour l'instant, on n'y est pas. Autre indicateur de tendance, la moyenne mobile à 30 semaines. Ici, vous voyez, elle monte là, et puis maintenant, elle descend. Et l'analyse technique dit que tant qu'on se retrouve en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, comme c'est le cas ici, la tendance est toujours baissière. Alors, on va commencer par les supports à envisager. Si cette cassure à laquelle on assiste maintenant devait se confirmer, on a un support important aux alentours de 9,7 euros ici qui correspond au plus bas de la zone fin 2014, début 2015. En deuxième rideau, on a un autre support ici à 8,7 qui correspond au plus bas de fin 2014 et un petit peu plus bas encore, un autre support aux alentours de 8,2. Alors l'élément favorable, s'il faut en trouver un, c'est au niveau des indicateurs techniques. Regardez, il y a ce qu'on appelle des divergences haussières. Vous voyez, les cours ont fait des plus bas, mais dans le même temps, le MACD ici n'a pas fait de plus bas, pas plus que le stochastique ni le momentum. Ça veut dire que la tendance baissière à laquelle on assiste, la poussée baissière à laquelle on assiste, eh bien, est un petit peu fragilisée. Ça ne suffit pas en tant que tel pour acheter, mais ça montre que cette attaque doit être effectivement relativisée à l'aune de ce signal qui est généralement un signal de hausse à condition qu'il y ait d'autres éléments qui viennent le confirmer. En tout cas, vous avez compris, si on clôture en dessous de la zone ici des 11,8, une poussée baissière est tout à fait envisageable. Premier support de poids, 9,7 pour le moyen terme. Voilà, on va passer à l'action suivante. Alors on enchaîne avec Renault qui est dans une configuration voisine bien que non identique. Là, on était à l'intérieur d'un triangle symétrique dont l'issue est beaucoup plus aléatoire. Il faut attendre le moment de la sortie pour savoir le sens de l'accélération. En l'occurrence, ici, on a été complètement plombé évidemment par le Brexit et sur la semaine dernière, on a eu cette sortie qui a eu lieu par le bas. Et dans ces situations, effectivement, on peut envisager que tous les points auxquels on a accroché la partie basse du triangle servent de support. On voit bien que c'est cette zone qui a servi de zone de rebond la semaine dernière, à savoir les 66 euros. En cas de cassure, on a un autre support important, c'est le premier point auquel on a accroché le triangle, la partie basse, à savoir les 59,5 euros, qui est une zone de support importante. Actuellement, on a droit pour l'instant à un répit qui est dû à la présence de cette oblique de support ici qui rejoint assez clairement des points bas depuis 2014. Effectivement, si on devait casser cette zone-là, vous l'avez compris, le support suivant est à 66 euros et après à 59 euros. J'ai envie de dire que sur Renault comme sur Peugeot, il y a un élément qu'il faut prendre en considération. Ce sont effectivement les indicateurs techniques, puisque effectivement, là vous voyez, c'est baissier, le MACD en dessous de son signal, le stochastique est dans sa zone de survente en dessous de 20 et le momentum qui montre en fait qui a la main il est négatif, ce qui veut dire que ce sont les baissiers qui sont aux commandes. Mais là aussi on se retrouve avec des divergences haussières, notamment elles sont assez claires sur le momentum puisqu'on n'a pas fait de plus bas sur le momentum alors qu'on fait des plus bas sur les cours, de même que sur le stochastique qui ne fait pas de plus bas.
Néanmoins, en termes de tendance, là aussi, il faut être clair. On est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Dans ces conditions, on peut dire que la tendance à moyen terme, elle est encore baissière. Donc retenez bien les niveaux hein, de ce support oblique à 60, à 67, 68 euros hein, et le prochain support également les 66 sur lesquels on a rebondi la semaine dernière. On passe à l'action suivante. On enchaîne avec Veolia Environnement qui est dans une situation assez intéressante également. Bon, on va commencer par le plus fâcheux, hein. La tendance est baissière au regard du fait que, vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, donc pas grand-chose de neuf par rapport à ça. De toute manière, quasiment toutes les actions sont dans cette situation-là. Et tant qu'on restera en dessous de cette moyenne mobile à 30 semaines qui descend, eh bien, au regard de ce critère, on sera en tendance baissière. Idéalement, ça serait de passer au-dessus avec une moyenne mobile 30 semaines qui monte, hein, comme c'était le cas là, évidemment, ce serait beaucoup plus réconfortant. On est également dans une situation où on est coincé dans un canal descendant ici, dans lequel on fait des oscillations assez amples. Tant que ce canal tient, et il a tenu sur l'attaque de la semaine dernière, on peut tout à fait envisager de remonter. Mais pour l'instant, on subit un peu la pesanteur qu'il y a sur les indices. La bonne nouvelle, c'est qu'on a rebondi et on est face à une zone de support très solide ici qui correspond à tous les plus bas qui se sont enchaînés entre mai et septembre 2015. Cette zone a été attaquée à plusieurs reprises, mais elle a bien servi de zone de rebond. C'est un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc tant qu'on ne casse pas cette large zone de support ici, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour l'instant. Mais il faudra, vous l'avez compris, tenir. Les indicateurs techniques nous enseignent que la tendance est effectivement baissière, mais ça on l'a déjà dit. Le MACD est en dessous de son signal. Le stochastique ici est dans sa zone de survente en dessous de 20. Et le momentum est également en situation négative, montrant que ce sont les baissiers qui sont aux commandes. Donc clairement, nous avons ici une problématique qui est la suivante. On a une dynamique qui est baissière, mais on est soutenu par une zone de support qu'il faudra absolument préserver. Voilà, on va maintenant passer à une autre action. Et c'est parti pour CGG qui finalement s'en sort pas trop mal hein, au regard de ce qui se passe sur les autres actions. Tout d'abord, au niveau de la tendance, bon là par contre c'est une constante, hein, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, donc ça signifie qu'on est en tendance baissière au regard de cet indicateur. Et on a au-dessus de nous une falaise hein, qui est le gap qui a été ouvert ici. Alors le gap, ça veut dire qu'il n'y a pas de cotation entre une bougie et la bougie suivante. Il y a un espace de cotation ici qui correspond à une zone très difficile à pénétrer et encore plus à traverser. En tout cas, si on y arrivait, ce serait très encourageant pour la suite. À plus court terme, vous voyez qu'il y a un canal ici légèrement descendant qui a bien fonctionné vendredi puisqu'il a arrêté l'hémorragie et actuellement on est dans une zone qui montre que ce canal est toujours d'actualité. Pourquoi ne pas rêver et envisager qu'effectivement on continue notre impulsion haussière jusqu'au 0,8. En tout cas pour l'instant le plus important à remarquer c'est qu'il a bien tenu. Si on devait casser cette zone là de canal, le prochain support important serait sur les 0,4 correspondant au plus bas auquel on a assisté en début d'année. Et au-delà, les indicateurs techniques nous montrent que la situation est relativement stable, hein, puisqu'on a, on a des informations qui sont relativement contradictoires. C'est pas bon du côté du momentum parce qu'on est en dessous de 0. C'est pas bon non plus au regard du stochastique puisqu'on est en dessous de 20. Par contre, le MACD reste au-dessus de son signal. Et ça, c'est quelque chose qui est assez encourageant à remarquer. Voilà, donc surveillez bien la zone de canal ici et on peut se prendre à rêver avec un retour sur le haut du canal, du moins tant que ce canal n'est pas cassé à la baisse. Alors nous allons terminer cette salve d'analyse technique avec Vallourec qui elle aussi s'en sort plutôt bien dans ce contexte de marasme. Au niveau de la tendance, bon ça c'est pas neuf, la tendance est baissière, on le voit au fait que la moyenne mobile à 30 semaines soit au-dessus des cours et qu'elle soit descendante. Si on arrivait à pousser l'effort
au-delà de la moyenne mobile à 30 semaines, ce serait vraiment une bonne chose, surtout si on arrivait à enchaîner quelques séances au-dessus. Idéalement, il faudrait même la retourner à la hausse pour revenir en tendance haussière. Ne faites pas attention à cette bougie-là, c'est un bug graphique. Vous avez également une configuration chartiste ici en biseau descendant, parce qu'à bien y regarder, ces deux lignes ici ne sont pas parallèles, elles convergent légèrement, donc c'est pas un biseau de meilleure facture possible, mais en tout cas c'est un biseau descendant quand même. Et la bonne nouvelle, c'est que les biseaux descendants normalement se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Au-delà, si ce biseau descendant devait casser par le bas, et pour l'instant il tient bien, il a été attaqué à plusieurs reprises et jusqu'à présent il a bien joué son rôle. On a quand même, faut pas l'oublier, une sorte de support intermédiaire ici qui a bien tenu depuis quelques semaines. C'est le support à 2,9 € qui a été sollicité sur la semaine dernière et qui a bien résisté. Deuxième support, vous l'aurez compris, le bas du biseau. Troisième zone de support importante, c'est cette zone ici, correspondant à 1,9 € à peu près, et qui fait les plus bas de février. Donc pour l'instant, une résistance assez héroïque de Vallourec. À noter également les indicateurs techniques qui sont du même ordre que sur CGG avec des signaux assez contradictoires. Un MACD plutôt en bonne posture parce qu'il est au-dessus de son signal. Par contre, le stochastique montre une faiblesse, on est en dessous de 50 et le momentum est en dessous de 0, montrant également une faiblesse assez manifeste. Mais bon, c'est contrebalancé par le MACD qui est au-dessus de son signal. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 actions. Généralement, je fais beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis que cela. Mais là, étant donné que j'ai beaucoup de demandes sur beaucoup d'actions, je m'en tiens à l'essentiel. Voilà. À très bientôt pour une autre salve d'analyse.